Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. Allez, on y va. On démarre par cette énergie du jour. On va aller voir cette énergie de ce tirage. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous allez passer un bon début de semaine. C'est parti pour ce lundi. Énergie du jour. Énergie du jour, c'est merci. On va nous parler de positif. De tirer en fait une leçon positive sur un plan émotionnel. On nous parle de romantisme, on a envie d'être guidé par cette intuition, on a quelqu'un qui a envie de romantisme. Mais on nous parle quand même de positif au niveau de l'émotionnel. Nouveau départ, mais avec romantisme, avec émotion. On va chercher, on va puiser dans le côté émotionnel. Bien, allez, poursuivons. Après un détachement. Donc plus de sentiments, plus d'émotions. On a l'ouverture, la positivité. Ouais, c'est quelqu'un qui se prend son karma en fait. On a un retour de karma, on a des foudres karmiques sur cette personne. Vous manquez beaucoup à cette personne, on parle bien d'amour passionnel. Donc j'entends que c'est quelqu'un qui vous a fui et ben justement cette personne elle est rattrapée par sa propre fuite. Vous manquez beaucoup à cette personne parce que on m'envoie les souvenirs sont indélébiles. On a quelqu'un qui a davantage de compréhension sur l'aspect sentimental, émotionnel. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est rattrapé par cette attraction. Voilà, c'est quelqu'un qui est irrésistiblement attiré par vous. On a quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté. Quand on pense à vous, on est en joie. C'est quelqu'un qui peut avoir de la protection, mais c'est surtout quelqu'un qui s'est surprotégé lui-même. On nous parle évidemment d'attente. Donc cette personne vous a mis en attente. Cette personne s'est pris des foudres karmiques. Quelqu'un qui est poussé à changer. Et malgré tout, on conserve cette forte attraction. C'est plus fort que cette personne. C'est quelqu'un qui doit aussi prendre conscience à quel point cette personne a des vrais sentiments. On a vraiment un vrai amour. On va nous parler aussi de quelqu'un de votre passé. Vous manquez beaucoup à cette personne de votre passé qui doit faire un choix aussi de s'aimer, un choix de se retrouver, un choix d'avancer. C'est quelqu'un aussi qui a été en séparation avec vous, qui a pu faire un choix de se séparer, et pour autant cet amour était inconditionnel. Donc cette personne, malgré cette séparation, a toujours été attirée par vous, a toujours eu cette forme de connexion, c'est ce qu'on m'envoie. On maintient encore l'espoir, hein, évidemment, même si malheureusement on a été pas mal en attente. On parle bien de quelqu'un de votre passé, on a une grosse attirance, quelqu'un qui est poussé à changer, qui avait fait un choix de séparation, on va m'envoyer dans le passé, et c'est quelqu'un qui est poussé à se retrouver, à se reconnecter lui-même, ou elle-même évidemment. On avait aussi pas mal de peur aussi, on avait des pensées limitantes, on était bourré de peur par rapport à cette personne. Allez, poursuivons. Donc on a quand même quelqu'un qui est irrésistiblement attiré par vous. Donc cette personne du passé maintient l'espoir. C'est quelqu'un qui est poussé à faire ce choix d'amour. On s'ouvre à la conscience émotionnelle. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui se prend des foudres karmiques parce que c'est quelqu'un qui met trop de temps. On va nous parler aussi de quelqu'un qui va vous contacter.
On peut nous parler d'une âme sœur. Ça a pris du temps, c'est quelqu'un qui souhaite vous contacter, quelqu'un qui a réfléchi à vous contacter, quelqu'un qui a une attraction importante par rapport à vous. On nous parle de changement, un changement à venir, on nous parle de bouleversement. C'est quelqu'un qui avait fait un choix financier, quelqu'un qui avait des blocages liés à la mémoire transgénérationnelle. Donc malgré cette séparation, c'est quelqu'un qui conserve l'espoir. On a vraiment quelqu'un qui était bloqué aussi avec l'aspect financier, qui est poussé à justement aller tirer les ressources en lui où on est le nécessaire. Exactement. Avec le temps, c'est quelqu'un qui s'est compris, qui a compris que cet amour était inconditionnel. Il lui a fallu du temps pour comprendre à cette personne. Quelqu'un qui va vouloir aussi que ça se passe bien dans la communication, quelqu'un qui va vouloir que ce soit assez souple, quelqu'un qui a envie de communiquer. Hein. C'est ça. On peut aussi nous parler d'avancement. Vous pouvez ressentir cette personne avancer, vous le sentez, vous le ressentez. Mais également des deux côtés, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous avancez. On a quand même dans l'esprit de cette personne, dans ses pensées évidemment, on a un changement mais positif sur du bonheur, sur du plaisir, sur de la compréhension, sur cet amour inconditionnel. On va nous parler aussi de quelqu'un qui souhaite faire des nouveaux projets, mais c'est quelqu'un qui a pu aussi avoir de nouveaux projets financièrement parlant, professionnellement parlant. Quelqu'un qui s'éloignait, pour lui, pour elle, c'était indispensable, c'était nécessaire. On nous parle encore une fois de confiance, malgré tout, c'est bien compliqué, mais c'est quelqu'un qui conserve la confiance. Vous êtes vous dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui a conservé cet espoir malgré cette séparation par rapport aussi à votre développement spirituel. On a aussi quelqu'un qui est trop dans le mental, mais malgré tout, on se fait confiance. On va quand même nous parler aussi de schémas répétitifs. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours reproduit les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui doit prendre la décision de vous contacter. C'est quelqu'un qui vous contacte. Quelqu'un qui a besoin tout simplement de vous. On nous parle quand même encore une fois d'émotions. Aujourd'hui, on parle pas mal d'émotions. Avec beaucoup d'émotions, on a envie de vous contacter. On est obligé de tirer les leçons nécessaires, on est obligé de puiser en fait tout simplement l'émotionnel à l'intérieur de soi. On est poussé à prendre conscience à quel point cette personne, eh bien, elle a beaucoup d'amour. On m'envoie, cette personne ne peut pas vivre sans vous. Donc je vous le donne parce qu'évidemment ça fait que de m'interpeller. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. C'est quelqu'un qui a l'espoir d'une rencontre prochaine, quelqu'un qui s'est aussi pas mal victimisé. Alors c'était jamais de sa faute, c'est quelqu'un qui n'avait pas eu de chance, quelqu'un qui n'avait pas eu de chance ou des blessures dans la vie, mais en fait tout simplement on refusait aussi de prendre conscience qu'on devait soi-même avancer. On nous parle bien de déni, c'est quelqu'un qui peut être encore une fois dans un déni. C'est quelqu'un qui avait conservé aussi, on va dire, son jardin secret. Quelqu'un qui vous a fui, qui avait fui ce lien, qui avait fui cette confiance en soi, cette confiance en vous. En fait, on s'est presque inventé des excuses parce que c'était quelqu'un qui était en peine. On avait une âme aussi qui était blessée. Donc, pas mal de mental, quelqu'un aussi qui souhaite vous rencontrer. Vous êtes vous dans la spiritualité, en tout cas vous avez développé votre côté spirituel. On nous parle d'une personne de votre passé qui va souhaiter s'engager. Quelqu'un qui va vouloir aussi de la souplesse sur de la communication parce que vous êtes en conflit. Il y a eu des disputes. Il peut y en avoir même encore. Alors surtout à cause de l'aspect financier. Alors dans certains cas, vous avez presque même pu vous crier dessus. C'est ce qu'on m'envoie. Parce que aussi cette personne avait toujours des schémas répétitifs, alors vous saviez qu'il y avait aussi beaucoup d'amour en fait pour vous, en fait tout simplement.
Donc, une rencontre. Là, c'est quelqu'un qui va vouloir cette rencontre pour cet engagement. Parce qu'on nous parle aussi beaucoup d'émotions aujourd'hui, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments sentimentaux. On aura un message court aujourd'hui, je le sens. Merci. Voilà, on nous parle quand même bien de quelqu'un qui se sent seul sans vous. On m'envoie seul dans sa bêtise. Voilà, c'est complètement ça. On nous reparle de solitude et de forte tristesse. Donc c'est quelqu'un qui veut aussi de la souplesse sur de la communication. Parce que vous êtes trop en conflit. Il y a trop de disputes dans certains cas. Ouais. On nous parle aussi de foudre karmique, hein, on nous l'a dit précédemment. Donc oui, c'est quelqu'un qui prend son temps parce qu'il y a beaucoup d'hostilité. C'est quelqu'un qui souhaite se déplacer, mais c'est quelqu'un en fait qui sent la tension entre vous. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est seul face à lui-même ou elle-même, face à sa tristesse. On a encore de la tension actuellement. Ouais. On nous parlait aussi d'indécision. Donc c'est quelqu'un aussi qui n'a pas su faire les bons choix, mais c'est quelqu'un aussi qui s'est posé 50 000 fois la question. Un coup j'avance, un coup j'avance pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Ça m'interpelle aussi sur cette notion de fuite, de choses qui n'étaient pas dites, mais également aussi de quelqu'un qui ne sait pas trancher. On ne sait pas prendre une décision, en fait on ne sait pas forcément ce qui est bon pour soi. Donc on est seul dans sa peine, seul dans sa tristesse. On nous parle de quelqu'un de timide. Quelqu'un qui se rend compte que là, on est sur une grosse énergie d'hostilité vous concernant. C'est quelqu'un qui sent que cette personne aimerait bien venir vers vous, mais dans certains cas, vous n'allez pas l'accueillir du tout. Donc, c'est quelqu'un qui le sait. Alors, c'est aussi quelqu'un qui, en fait, a été très longtemps dans l'indécision, hein, comme je l'évoquais précédemment, et on avait tellement peur qu'on s'est amusé. Donc, c'est quelqu'un qui a été évidemment poussé par l'univers. Cette personne s'est pris des foudres karmiques parce qu'il y a eu trop d'attentes, parce qu'on n'a pas saisi sa chance au bon moment, parce que les schémas sont trop répétitifs et que les peurs, à un moment donné, c'est juste de la victimisation. On peut tous avoir peur, mais à un moment donné, il faut aller de l'avant. Donc c'est ça, en fait, qui se produit du coup vers cette personne. Et pour autant, on avait quand même des peurs sincères. On s'est amusé parce que les peurs étaient trop importantes. Donc là, dans ce cas de figure, c'est vraiment vrai. Mais en soi-même, on a maintenu une indécision. C'est ça. Donc on nous parle quand même bien de confusion. Donc ces peurs ont amené une vraie confusion, une vraie indécision, un amusement évidemment. Et quelqu'un qui rêve un peu sa vie. Ça veut dire qu'on a envie de faire des choses, mais on n'acte pas dans la matière. Encore une fois, on m'interpelle sur de la tension, de l'hostilité, des disputes, des conflits, des messages, des mots, de la tension. Donc c'est quelqu'un qui souhaite se déplacer, mais il a peur de cette hostilité. Pour autant, il veut quand même cette rencontre prochaine. Donc là, c'est quelqu'un qui va faire le déplacement pour vous voir. Donc là, c'est quelqu'un qui se déplace pour une autre rencontre. Malgré cette tension, cette hostilité. Il y en a quand même beaucoup là. Ouais. Et alors, je ressens quand même quelqu'un qui paradoxalement, donc autant je sens une énergie très mouvementée de votre côté, on m'envoie l'expression les montagnes russes, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est quand même de la sérénité. Donc je ressens en fait quelqu'un, vous pouvez vous fâcher, vous pouvez hurler, mais c'est quelqu'un qui reste immobile. On a quelqu'un qui ne bouge pas, qui conserve sa sérénité, mais quelqu'un aussi qui a été très surpris de cette tendresse en fait qu'on vous portait. Donc lui, il conserve ou elle évidemment son côté serein, alors que vous, dans certains cas, plus du tout. Alors si vous êtes serein ou sereine avec vous-même, mais avec cette personne, vous avez quand même beaucoup
beaucoup de découragement, beaucoup d'incertitude, beaucoup de dégoût aussi hein, dans certains cas. Alors, la suite. Donc là, ce sera une rencontre. On se déplace pour faire une rencontre. On nous parle de personnes, du coup, même disparues, qui peuvent veiller sur vous, sur cette autre personne. On nous parle de forte intuition. On nous parle bien de quelqu'un qui est guidé, hein, surtout par une personne disparue. On peut aussi avoir quelqu'un qui a facilement renoncé. Alors dans le fin fond, on sait ce qu'on doit faire et pourtant il n'y a rien qui est fait. Donc on a de la procrastination. C'est quelqu'un qui s'est refusé de changer, refusé d'accomplir, refusé d'ouvrir son cœur. Et c'est quelqu'un qui est poussé à répondre à l'appel, à cet appel avec courage. Dans certains cas, on va m'envoyer, vous avez pu contacter cette personne qui n'a pas souhaité donner suite ou pas communiquer, c'est quelqu'un qui est poussé à communiquer. Ouais, exactement. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est sur la bonne voie. Et oui, c'est quelqu'un, cette personne, elle est très seule, très triste, et pourtant c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie. Quelqu'un qui ne doit pas se décourager, et quelqu'un qui le sent, même si c'est quelqu'un qui n'a pas su prendre une décision, qui, pire encore, on a vu, c'est une personne de votre passé qui s'est séparée. En revanche, on est vraiment sur la bonne voie. Donc c'est quelqu'un qui sent que on est sur la bonne voie. On avance sur son bon chemin. Exactement, exactement, ça coïncide plutôt bien, je dirais, on a 20h20, on a du discernement. Et oui, c'est quelqu'un qui se faisait pas confiance, quelqu'un qui ne travaillait pas sur lui, sur elle. On pouvait nous parler d'une relation discrète, quelqu'un qui était très discret. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui, à force d'être seul, à force d'être triste, est poussé à avoir ce discernement. C'est quelqu'un qui s'est pris des sacrés foudres karmiques, là. Ah bah ça secoue, hein, ça secoue pour cette personne. Hein. Pour faire avancer cette personne, hein, surtout. Hein. On n'avançait pas, là. Hein. Ah, ouais, c'est quelqu'un qui est poussé à être vrai, ça c'est vraiment bien. Donc du coup être plus franc, parce que bah oui forcément, hein, l'hypocrisie ça n'amène malheureusement rien de bon. Donc il faut quand même savoir être franc. Donc attention aussi à ce qu'on peut dire, attention à son franc-parler, mais ça peut être aussi de votre côté. Mais cette personne est poussée en fait aussi. Alors on m'envoie aussi un message à faire la lumière sur des personnes proches de soi, qui sont très proches de cette personne. Donc on est poussé aussi à être honnête déjà avec soi-même et surtout être franc avec vous. Mais on nous parle quand même d'optimisme. Voilà, c'est quelqu'un qui doit avoir ce discernement, mais ça vient, là on a une ouverture positive sur de l'optimisme. On nous parle aussi de projets positifs, hein, évidemment ça coïncide bien avec ce qu'on a vu dès le départ. Quelqu'un qui se concentrait surtout sur du négatif, donc on est poussé à voir le positif, à être beaucoup plus serein, sereine. Mais aussi on doit voir les choses vraies, évidemment. Je ne l'avais pas vu la carte et ça sort sur un entourage, clairement. Donc on a 3h30, 11h11, 20h20, 3h33. Donc quelqu'un qui doit se libérer d'un entourage toxique, là très clairement. S'ouvrir aussi, s'ouvrir à la communication. S'exprimer aussi clairement, exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions. Mais on nous parle quand même aussi de changement, parce qu'il y en a quand même des vrais sentiments. Mais par contre, on se masque la vue, on se masque la pensée. On écoute des personnes qui ne vont pas, qui vont pas nous pousser en fait à aller vers vous, hein, tout simplement. Donc on est poussé à voir clair, à avoir du discernement sur un entourage. Bon, ça c'est bien. Et enfin pour finir, qu'est-ce que cette personne pense, ressent aujourd'hui? Merci. On nous parle bien de culpabilité, tout à fait, hein, ça coïncide bien.
On a de la culpabilité sur de l'isolement, on a de la culpabilité sur de l'indécision, sur ce manque de discernement. Et pourtant, on conserve cet optimisme. On doit être franc vers son réseau. On doit regarder les choses. On a aussi de la culpabilité sur la propre vie de cette personne, mais également de ce qu'on a pu vous faire vivre. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment encore comment sortir de tout ça. Quelqu'un qui sent impuissant, impuissante à changer la situation, mais surtout, grande culpabilité sur un entourage. Là, on est poussé à voir clair sur un entourage. On nous parle encore une fois de quelqu'un qui se sent seul malgré cet optimisme. Donc soit on a aussi beaucoup de préoccupations actuellement, soit aussi malheureusement c'est quelqu'un qui peut avoir quelqu'un. Mais aujourd'hui on n'est pas encore complètement réceptif à votre amour, pour l'instant. Pour autant cette personne elle pense réellement à vous, mais pour lui ou pour elle il n'y a rien qui est perdu. Je dis bien pour lui ou pour elle. On nous parle aussi de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et quelqu'un qui a compris que cette personne était très mal entourée. Voilà, on nous parle aussi aujourd'hui de manière très forte d'un entourage, on nous parle de relationnel très généralement, qui viennent décourager, qui viennent polluer, voilà, qui n'apportent pas suffisamment d'ouverture de cœur, encore moins de conscience à cette personne. On m'envoie que cette personne suit ces personnes-là, et pour autant on est mal conseillé. On est mal conseillé, mais c'est pas évident pour cette personne de se sortir de ce réseau. Ce réseau n'amène pas cette personne à être disponible. Euh, ce réseau n'amène, je ressens du négatif complètement, hein. Donc c'est quelqu'un, ce réseau tire cette personne vers le bas et ne le tire pas du tout vers le haut. Et donc on aurait tendance plutôt à l'éloigner de vous. Donc on a beaucoup de culpabilité aussi sur cet entourage. On doit faire le tri, hein. On doit faire le tri, on doit faire le ménage de ce qui ne nous convient pas dans sa vie. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. Si vous souhaitez aussi me contacter, mariemdivine@gmail.com. Vous pouvez aussi vous abonner, vous avez une petite cloche qui se trouve juste devant vous, n'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent lundi, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain, évidemment. Excellent lundi, à demain, je vous embrasse. Prenez soin de vous.